Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à l'Académie interarmes de Cherchell pour présider en présence du chef d'état-major la sortie d'une nouvelle promotion d'officiers. Encore une fois, et après le défilé militaire du 5 juillet, l'armée confirme sa mainmise sur la politique. Le peuple algérien est confronté aux mêmes difficultés et au même stade qu'avant le 5 juillet. On aurait attendu un discours politique pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance où le cap aurait été donné et des signes d'ouverture sérieux à l'opposition et à la société civile. Nous avons eu droit à un défilé militaire et à une exhibition de matériel militaire qui était plus destiné à la consommation externe et sonné comme un avertissement sans frais à nos voisins. Nous avons tous observé l'échec patent de la célébration du 5 juillet avec très peu de chefs d'État présents et encore moins de chefs de gouvernement et de ministres. De tout le monde arabe, il n'y avait que le président Kais Saïd de Tunisie et Mahmoud Abbas. Et si l'on devait mettre en perspective la désaffection des chefs d'État et rois d'Arabe, le prochain sommet arabe risque d'être compromis. Le 5 juillet, le chef de l'État a décidé d'une grâce présidentielle soumise à des conditions. Nombreux sont les Algériens qui ont attendu ce geste de clémence comme étant le signe du prolongement de la main tendue. Il faut se rendre à l'évidence que le pouvoir a décidé de rester sur ses positions autoritaires, éloignant de fait la solution politique. Cette grâce à l'évidence masque la non-volonté du pouvoir à reconsidérer ses positions, à son manque de légitimité populaire, de crédibilité internationale. Il n'a à opposer que la politique du tout sécuritaire en terrorisant les partis politiques, les personnalités nationales, les corps intermédiaires et la société civile. Cette politique du statu quo ne sert que ses intérêts à court terme et peut prolonger le pays tout entier dans le chaos. Le quotidien Al-Watan est dans une situation difficile, voire critique. Son pronostic vital, sa survie sont engagés. Un des fleurons de la presse algérienne qui existe depuis 32 ans risque de ne plus paraître. Son extinction ravit bien évidemment certains titres qui ont pactisé avec les tenants d'El Jazair El Jadida. Après Liberté, le tour d'Al-Watan est là, devant le pouvoir qui l'a privé de publicité et accéléré sa mise à mort. Quant à la suite d'un redressement fiscal, la direction d'Al-Watan n'arrive pas à trouver un accord avec la banque. Des observateurs ont déclaré qu'il y a certainement des instructions fermes qui ont été données par le pouvoir à la banque de ne pas répondre favorablement aux gestionnaires du journal, alors que des milliers de milliards ont été distribués aux oligarques sans aucun dossier ni pièce réglementaire, au mépris de la réglementation. Est-ce qu'on se dirige vers une dictature encore plus terrible, plus autoritaire qu'avant? L'histoire retiendra que c'est sous le pouvoir du duo Tebboune Chengueriha que les atteintes aux droits de l'homme ont été le lot quotidien des Algériens, que la liberté d'expression a été muselée, que la justice a été instrumentalisée au seul profit du pouvoir. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين
راسي فيه يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخوفة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى Algérie, la militarisation de l'État. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Adel Jubbal, analyste politique. Il sera avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel Marhaba bik, Saha Aïdek, bonsoir. Allah يسلمك ناصر خويا, merci pour l'invitation. Aïdkoum Moubarak à vous tous, à Al-Magharibiya, vos techniciens, les gens qui sont derrière qu'on ne voit pas, à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Barakallahu fik si Adel, Aïdek Moubarak. On aura aussi le plaisir d'accueillir Si Badardine Gerfa, cadre du FIS. Il sera avec nous depuis Alger. Badardine Gerfa, je ne sais pas s'il était avec nous. Bonsoir, Marhaba bik. Alaykoum salam, Saha Aïdek Si Badardine. J'étais pas très sûr que vous étiez avec nous. On va essayer de régler ce problème de communication. Il y a un petit problème avec la connexion. On me dit à l'oreillette, on va essayer de régler ça, c'est Badardine. En tous les cas, vous êtes avec nous. On aura aussi le plaisir d'accueillir Karim Kibir, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Adel Jubbal, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, Tebboune qui se déplace à l'académie militaire de Cherchell. Bien sûr, il a présidé la cérémonie annuelle de sortie de promotion. On va dire c'est quelque chose d'ordinaire, de normal. Est-ce ordinaire et normal? La question elle sera posée. Mais avant de vous donner la parole, c'est Adel. On va juste écouter ce qu'a déclaré le chef d'état-major Saïd Chingriha. Donc pendant cette cérémonie, on l'écoute et on revient à vous. فثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية لا سيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية يستدعي مزيدا من الفطنة والتبصر والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة وهو الأمر الذي يتطلب الانخراط بقوة في خارطة الطريق الجديدة التي رسمتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والتي من بين أهم أهدافها تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية لأنها الضمانة الأكيدة لمضي قدما ببلادنا نحو التطور والازدهار المنشود. Donc le chef d'état-major parle de l'unité nationale. Donc le Wahda al-Wataniya, on va revenir sur ça, juste pour rappeler qu'on va traiter aussi des thèmes concernant donc la libération de quelques détenus politiques. Est-ce qu'ils ont été libérés dans le cadre de la grâce dont Tebboune a annoncé, où ils ont donc fini leur peine. On va revenir sur cette question, mais aussi sur la question d'El Watan. El Watan qui est menacé de disparaître 32 ans après donc qu'il est apparu, 32 ans après, il risque d'être de disparaître
des kiosques, comme ça a été avec le journal Liberté. Mais on va commencer avec cette visite de Abdelmajid Tebboune à Cherchell et cette cérémonie annuelle de sortie de promotion. Vous avez entendu donc, vous avez écouté Saïd Chingriha. On va donner la parole, on me dit, à Badreddine Guerfa. Peut-être il n'a pas beaucoup de temps. C'est Badreddine, salam alaikum, bonsoir, saha aïdik, marhaba bik. السلام عليكم صحة عيدكم مبارك عيد مبارك لكل الجزائريين والجزائريات وكل مسلمي العالم. Barakallahu fik. Si Badreddine, on va essayer donc. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Saïd Chingriha, le chef d'état-major, qui parle de l'Wihda al-Wataniya, cette unité nationale qui revient souvent dans ses déclarations, dans son discours, mais aussi le discours de M. Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, Badreddine Guerfa? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Et pour répondre à vos questions, à revenir à chaque fois sur ce thème de l'unité nationale, il donne l'impression qu'ils sont peut-être très loin de cette unité nationale. L'unité nationale, أو الوحدة الوطنية في الحقيقة عبر عنها الشعب الجزائري ليس بالكلام. Pas avec des paroles, pas avec des discours. Le peuple algérien عبر l'unité nationale dans toutes les rues d'Algérie pendant 2 ans, تقريبا. Vraiment, on n'a jamais vu l'unité nationale sur le terrain comme l'a fait le peuple algérien à partir du 22 février 2019. Nous, en tant que peuple, رانا حاكمين في هذه الوحدة الوطنية. للأسف الشديد c'est vraiment tragicomique. Le peuple qui est uni, qui manifeste dans l'unité, dans le pacifisme. La plupart, il y a beaucoup de Hirakien, عندهم تهمة المساس بالوحدة الوطنية. C'est vraiment à en mourir, c'est vraiment à en souffrir, c'est vraiment triste, mais finalement personne ne pourra ما ينجم يكسر هذه الوحدة الوطنية. Et les discours ne sont pas هم la référence في هذه الوحدة الوطنية dans la réalité, avec ce régime. واش انا نشوفوا il y a beaucoup de régionalisme. انا نشوفوا les Algériens n'ont pas les mêmes chances. مثلا في les études n'ont pas les mêmes chances. في الطلب الاقتصادي n'ont pas les mêmes chances. Alors, à vouloir maintenant concrétiser, c'est un projet économique ou la haja. Donc, qu'il dit n'importe quel discours, la réalité est autre. عندهم هما et l'unité nationale a été au الشعب الجزائري. ولكن سي بدردين قرفة يعني il y a ceux qui vous diront que l'Algérie traverse des défis sécuritaires. Ça a été dit aussi par le chef d'état-major, par M. Abdelmajid Tebboune. Est-ce que c'est pas le moment donc d'unir les Algériens face à ces défis? Mais certainement. باش نقولوا unir les Algériens يعني شعب ومؤسسات. Il faut d'abord que الشعب الجزائري يسترجع المؤسسات يعود المؤسسات تكون شرعية. Donc il n'y a pas le danger, c'est vrai. Il y a un danger permanent à l'Algérie. Il y a un danger سواء في nos frontières, il y a un danger économique, il y a un danger alimentaire, il y a un danger sécuritaire, il y a un danger في الإلكترونيات, il y a un danger في المستوى العلمي اللي عندنا في الجامعات. Le danger il est partout. Mais comment éviter ce danger؟ هذه اللحمة الوطنية اللي نتكلموا عليها كيفاش تكون؟ لازم يكون الشعب هذا هو اللي يختار نظامه السياسي، هو اللي يختار من يحكمه، هو الذي يختار يعني التاريخ تاعو. ما كانش وحدة وطنية بدون عدالة، ما كانش وحدة وطنية بدون حرية، ما كانش وحدة وطنية بدون العيش المشترك، لو فيفر انصامبل تاع الجزائريين والجزائريين، quelle que soit leur tendance politique, quelle que soit leur région, quel que soit leur statut.
هذه لا سول مانيير باش نكونكريتيزيو الوحده الوطنيه وندافعوا على بلادنا، سي كو المشاريع السياسيه يعني تكون مختاره من طرف الشعب باش يقدر الشعب يدافع عنها في كل يعني محطة خطر. ابقى معنا سي بدر الدين. Vous êtes en train de dire qu'il faut qu'il y ait plus d'ouverture donc politique, médiatique. On va essayer juste avant de donner la parole. ابقى معنا سي بدر الدين. On va donner la parole à Adel Djebbar, mais avant de répondre à ma question Adel Djebbar, on va écouter donc les déclarations aussi de monsieur Saïd Chengheriha, le chef d'état-major, qui a parlé du rôle de l'armée par rapport à la sécurité de l'Algérie, mais la sécurité aussi autour de notre pays. On l'écoute. ويكفي أفراد جيشنا اعتزازا أنهم استطاعوا بناء قوة دفاعية مهيئة الجانب، كانت ولا تزال درعا وقيا من أخطار المراحل الصعبة التي تخلت عملية بناء دولتنا، يحدوهم في ذلك إيمانهم الراسخ في حقنا كأمة أن نطلع بدورنا الريادي والمحوري في منظومتنا الإقليمية ونساهم بفعالية في تعميم نعمة الأمن والاستقرار في محيطنا القريب والبعيد. Saïd Chengheriha, ma question, est-ce qu'on est en train... On a vu il y a quelques jours de ça, on peut dire une semaine, le 5 juillet, donc ce défilé militaire pour l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Ce que beaucoup d'observateurs peuvent comprendre. Mais pourquoi ce défilé militaire aujourd'hui est-ce qu'on est en train de militariser l'État, Adel Djebbar? L'État est déjà militarisé depuis 1962. Maintenant, moi, je vais commencer cette émission par une blague que j'ai lue ce matin sur les réseaux sociaux et qui dit en substance الجزائر الجديدة تندد بشدة الانقلاب في دولة سريلانكا وتؤمن بتغييرات إلا بالانتخابات ونساوي يحطوا الانتخابات المزورة. Donc c'est ça la déclaration de régime illégitime qui donne des leçons de démocratie, des leçons d'état de droit, alors qu'il est dans le déni le plus absolu. Quant à ce monsieur-là, et lui, il est dans son rôle, il est en train de parler à ses fantassins. العسكر تاعو قال لك الجزائر قويه بالجيش نتاعها وهذوك لي رونتيي اللي يحلبوا هذوك لي بارازيت qui n'ont jamais travaillé يقول لك حنا الجزائر قويه بصنعتك. Donc les deux mamelles de ce régime illégitime, c'est l'Asker, la mitraillette, et c'est son attaque. كنت يحبس واحد منهم، كنت يحبس غدوة son attaque, يحبسوا بكل يولوا كي الدجاج. Bon, maintenant pour revenir à ce qui se dit et qui est de la redondance, pour moi tout ça c'est du blabla. Monsieur Adel Djebbar, parce que la question qui se pose là, on n'a jamais vu autant de défilés militaires, de déplacements de chefs d'État dans les casernes. Et là, on a vu ces images d'aujourd'hui à Cherchel. Et tout ce défilé donc des avions militaires, mais aussi des parachutes. Pourquoi? Est-ce qu'on est en train de passer des messages pour des ennemis inconnus? Est-ce que l'Algérie est en train de changer? L'Algérie nouvelle, on se dit. Est-ce qu'on nous propose donc une Algérie nouvelle qui est plus autoritaire que celle qu'on a connue auparavant? La question se pose, Adel Djebbar. Oui, mais on est dans un État militaire pur. C'est une dictature, une autocratie militaire. Ce n'est pas la dictature classique avec un chef et puis des capots qui sont avec lui. Et ils ont à leur disposition un pantin qu'ils ont ramené et qui débite exactement ce qu'on lui souffle à l'oreille. Il ne parle que de Jiche. A-t-il parlé du peuple quand il a adressé ses vœux du 5 juillet?
il a adressé ses vœux l'Asker, il a adressé ses vœux le Gendarmerie, il a adressé ses vœux le Boulissia, au Cheb à part, c'est-à-dire le Cheb, les 5 ou 6%. Moi, je suis extrêmement triste. Moi, je vis dans un pays où c'est le 21e siècle. C'est les technologies futures, c'est la biotechnologie, c'est la science, c'est l'aérospatiale, c'est la recherche opérationnelle. Et puis, on ne défile pas comme ça, on prend des gens. Hadou li قاعد نشوف فيهم درك في التلفزيون, c'est des millions d'heures de travail qui sont perdues. De mon temps, on fêtait les promotions des ingénieurs, des médecins, des juristes, des économistes, des sociologues, des dentistes, des pharmaciens. Et aujourd'hui, on fête quoi? On fête l'Asker, on fête le Boulissia, on fête le Gendarmerie, on fête les douaniers et un petit peu les pompiers, c'est-à-dire rangers. Ils sont en train de subir des cures d'abrutissement. Bon, je n'ai pas vu les images. La question qui se pose aussi à Adel Jebbar. Je vais vous laisser la parole. Depuis 2019, on a vu ces images qui se répètent. Et là, dernièrement, il y a une accentuation donc, de ces images, de l'Jeish, de chef d'état-major, du rôle de l'armée, mais aussi du matériel militaire. Et là, bien sûr, pourquoi autant d'extravagance, si on peut dire, autant de show, entre guillemets? Parce qu'ils n'ont rien. C'est le vide absolu. Ces gens-là font le vide. Ils ne créent que le vide. Et la poussière, c'est comme le vent de sable. Ils ne créent rien de productif. Ils ne savent pas travailler. Ils ne travailleront jamais. Et donc, leur métier aujourd'hui, c'est du tape à l'œil. Ils sont en train d'adresser des messages subliminaux aux Algériens pour leur faire peur. Et les Algériens s'en foutent royalement de ce qu'ils sont. Et ils sont en train de montrer leur biceps. Le Maroc, la dernière fois, au lieu de défiler à Alger, de nous impressionner avec ta quincaillerie, va positionner l'Askanta à Katindouf. Et démontre-nous que tu es capable de protéger les frontières. Je leur donne une chance sur 1 million s'ils seront capables. Parce que comme dans tous les métiers, ce n'est pas la mitraillette, ce n'est pas le blindé, c'est les convictions, c'est la foi. Je vous assure, moi je discute avec beaucoup d'officiers militaires, 80% quand vous avez une armée qui dépense 13 milliards de dollars, sans compter les équipements qui peuvent arriver à 5-6 milliards, donc ça fait 17-18 milliards de dollars, dont on touche le moral. Le moral est au bas. Quand il y a un Facebooker, le moral, avec un ordinateur et une page de Facebook ou de YouTube. Est-ce que le régime algérien de la nouvelle Algérie veut copier le même système du Sisi en Égypte? On y est. C'est le seul modèle, c'est-à-dire le sous-développement, l'appauvrissement des populations, la paupérisation du pays et puis la désintégration du pays. On n'est pas loin de voir venir, avec cette crise économique au niveau mondial, des émeutes de la faim en Égypte, parce que 80% des Égyptiens crèvent de faim. Chez nous, 60 ou 70% de la population est très pauvre, elle a de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est ce qui m'a toujours fait dire que les Algériens ont beaucoup plus peur de la fin du mois que de la fin du monde. Lyon, ils ont peur de se faire doubler par les fantassins, les mercenaires et les gladiateurs. Ils ont augmenté la paye des policiers, ils ont augmenté la paye à l'Asker, ils ont donné des promotions à l'Asker, ils ont donné des promotions et de l'argent aux policiers, aux juges, et puis donc ils protègent leurs supplétifs qui sont en train de servir un régime illégitime, non démocratique, et pas l'Algérie. Ces gens-là n'ont rien à voir avec l'Algérie. Leur préoccupation, l'unique, la seule, c'est la survie du régime dictatorial illégitime. Très bien. Un état de droit. L'état de droit, pour nous, c'est quoi? C'est un état où prévaut d'abord la loi.
quelle que soit ta position sociale ou politique, nous une liberté d'expression, nous une séparation des pouvoirs, nous une presse et des médias libres. Et enfin, dans les États modernes comme ici, il y a un cinquième pouvoir qui est le pouvoir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans ces pays, dans cette région du monde, nous sommes au web 3.0. Aujourd'hui, nous sommes dans les technologies futures, pas dans la quincaillerie. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va passer donc à la libération de quelques détenus politiques ou d'opinion. Bien sûr, il y avait Hamoud Shkrabi qui a été donc libéré. Et on va, Shkrabi qu'on nomme le poète du Hirak, on va l'écouter juste à la sortie de la prison et on revient très rapide. الجزائر بالروح ومالي إرادة شعبها ما تقبل تزوير مشروع نوفمبر في السومة غالي حراك شبابها صحوة ضمير عمومي العرب القبايل الخوالي ممزوج دمهم في حرب التحرير راية التوحيد في اسمها وتلالي مصادر اختيار شعبها عامل وحقير نظام الخيانة للاستعمار موالي بلد غانية شعبها فقير وبعد الغيام تصحى ويبان هلالي وخليه كلاب تنبح ورك بيسير ومن سجن البيرة نطمن الأهالي ما عبدنا كادر ماكلين كاشير Ma'badna Kadr, Maklina Kachir. Badr Dingerfa, on vous a vu dans ces images. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de la libération de Hamoud Shkrabi? Est-ce qu'il a été gracié? Est-ce qu'il a été libéré parce qu'il a donc fini sa peine? Ou, votre réaction, Badr Dingerfa? Laissez-moi exprimer tout mon bonheur après la libération du poète Hamoud Shkrabi et d'autres comme Kakria de Tébessa. Mais c'est mon boulot. Blemzia, il a fini sa peine une année, jour pour jour. Donc il est sorti. Donc il n'a pas été gracié, Badr Dingerfa? Non, il n'y a ni grâce, ni rien du tout, ni remise de peine, ni rien du tout. Il a terminé sa peine et il est sorti, grandi, heureux, égal à lui-même. N'oublions pas que c'est le fils d'un grand moudjahid, d'une grande moudjahida, et n'oublions pas aussi que son grand-papa, c'est Abir Hamoum, c'est un moudjahid qui a fait la poste d'Oran avec Ahmed Ben Bella et Hussein Ahmed, qui était d'ailleurs le seul qui avait une arme. Donc c'est une véritable famille de révolutionnaires. Et bon, leur fils, donc c'est Hamoud, et il est dans ce chemin pour la libération des Algériens. Et bon, mais il a un jusque. Est-ce que emprisonner les Algériennes et emprisonner les Algériens, est-ce que c'est la solution pour sortir le pays de ce marasme politique, économique, et social et culturel? Ma réponse est non. Elle a besoin de tous ses enfants. Elle a besoin des Algériens qui sont en Algérie et qui sont ailleurs, à l'étranger. On a besoin de nous serrer les coudes en établissant un véritable état de droit. وأن القانون يكون هو الحاكم بين الجميع وأن القانون يكون مصدره الشعب الجزائري يعبر عن قناعات الشعب الجزائري يعبر عن العلاقات الحقيقية بين أفراد الشعب الجزائري. Donc ce n'est pas en écrivant des militaires, en militarisant l'économie, en militarisant la politique, en militarisant le sport, en militarisant l'université, la culture, que l'Algérie s'en grandit. Je ne pense vraiment pas que c'est la solution. بالعكس يعني رانا فريمون اصبحنا اليوم الجزائر هذه اصبحت تقريبا une crise internationale. عيب علينا avec cette fabuleuse jeunesse algérienne. Donnons-leur l'occasion à ces jeunes, donnons-leur l'occasion de chercher dans des grandes universités, donnons-leur l'occasion donnons-leur l'occasion de voyager, de voir ailleurs.
et on verra le génie algérien. Le génie algérien, est-ce qu'il est capable de faire, de créer la richesse, Très de bien. créer beaucoup de choses. Les Algériens qui, ne l'oublions pas, qui sachent du temps du mouvement national, même de la proclamation du 1er novembre, notre assiette a été l'Afrique du Nord, jamais Nigeria. Comment aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord, leurs s'entretuent, alors que s'entretuent alors que nous sommes le même peuple, le peuple nord-africain. Comment peut-on يعني نغيروا المستقبل تاعنا ولا 120 مليون شمال افريقي الا en face de l'Europe pour en faire une grande nation économique, une grande nation culturelle, une grande nation pour pouvoir saisir dans ce monde des mondial. Très bien. On n'a aucune chance avec ces petits États, de rien du tout. Merci. États avec le régime respectif. Merci بدر الدين قرفة. Merci بدر الدين قرفة. بارك الله فيك. يعطيك الصحة بدر الدين قرفة. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. يعطيك الصحة بدر الدين قرفة. Vous étiez avec nous. On a été rejoint par Karim Kbir, journaliste et aussi ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Karim Kbir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك سي كريم وصحة عيدك. Merci, وصحة عيدكم. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Karim Kbir. Karim Kbir, donc c'est libération qu'on a vu donc de quelques militants du Hirak et aussi des prisonniers politiques, si on peut les appeler ainsi. Comment peut-on les qualifier, ce geste, Karim Kbir? Est-ce que ça rentre dans la grâce qui a été annoncée par M. Abdelmadjid Tebboune, ou bien au contraire, ces militants ont servi donc leur peine et donc ils étaient obligés de les libérer? Karim Kbir. Désolé, Nasser, j'ai pas bien entendu la question. Ah, la question, donc, c'est ces militants qui ont été libérés, ces prisonniers politiques. Est-ce qu'ils ont été libérés parce qu'ils ont été graciés ou ils ont servi leur peine le plus normalement possible? Ben, écoutez, franchement, c'est devenu une arlésienne, la question de la libération de ces détenus, parce que ça a été annoncé la veille du 5 juillet, mais depuis, beaucoup d'avocats n'ont pas connaissance de la suite des mesures. Est-ce que ça va concerner quel type de personnes que ça va concerner? On a vu qu'il y avait vraiment au compte-gouttes, des libérations au compte-gouttes, dont certains, bien sûr, qui ont purgé leur peine. Et puis, mais parallèlement, il y avait, en tout cas, ce que j'ai pu lire et là, qu'il y avait quand même des arrestations, dont hier à Akbou, dans la région de Béjaïa. Donc, je pense qu'il faut attendre les prochains jours pour comprendre exactement la portée de ces mesures, ou bien c'est juste un effet d'annonce pour passer un peu le cap du 60e anniversaire de l'indépendance. Karim Kbir, je vais rester avec nous parce qu'on va entamer le sujet d'El Watan. J'aimerais avoir bien sûr votre sentiment par rapport à ça. Adel Jabbar, cette question donc des détenus politiques, Abdelmadjid Tebboune a parlé de cette grâce, et pour l'instant c'est le flou total. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui en est par rapport à cette grâce. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar, par rapport à ces libérations qu'on a vues hier et aujourd'hui? Il n'y a rien à comprendre. Vous êtes dans un système psychopathe. Donc, si vous voulez rentrer dans la tête d'un psychopathe, vous terminerez en psychiatrie. Ce régime-là a été bâti sur l'opacité. La plus absolue, c'est toujours le fait du prince. Avant 2019, il n'y avait pas d'otages. Il nous a pris des otages, comme il a pris des otages en 92.
Et puis, c'est au compte-gouttes. L'intelligence de l'Algérie, c'est Nasser al-Jinn et consort. Donc il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Nous sommes dans le juridisme, comme je l'appelle, le juridisme de ce régime dictatorial. Même les grands experts en droit, les spécialistes des prétoires comme Nabil Asmaïl, Madame Nabil Asmaïl ou Monsieur Bouchachi, ils n'ont rien compris. Ils ont dit c'est le flou le plus absolu. Donc il n'y a rien à comprendre avec ces gens. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est une fausse solution. C'est carrément une fausse solution. Moi je suis toujours heureux de la libération de quelqu'un. Lyoum, c'est avec le poète de la Révolution. Il nous reste un autre poète, injustement incarcéré en prison. Mais je vous rappelle, je vais vous faire un bref rappel historique pour que les Algériens sachent que ce régime militaire n'a pas changé d'un iota. En 1962, il a expulsé, il a exilé le poète de la Révolution, le marhoum Moufdi Zakaria, un grand militant de la cause nationale qui a commencé à militer en 1935. Il l'a exilé en Tunisie. En 1964, il a écrit une lettre à Ben Bella pour le dire, mon fils, la police politique, quand je suis venu à Alger, quand ils m'ont incarcéré, quand ils m'ont, etc. Il est mort comment? Il est mort tunisien, parce qu'il a la citoyenneté ou la nationalité algérienne, il est mort en Tunisie, il a été enterré en Tunisie. Donc tous ceux qui disent il faudrait qu'ils nous fassent, il faudrait qu'ils nous donnent, ils sont en train de se leurrer. Il ne vous donnera absolument rien. C'est des gens qui sont en train de camper sur des positions, ils sont en position de force, ils pensent que leur mitraillette et leur blindé et son attraque sont suffisants pour les protéger, et ils vont pousser le peuple à se mettre à genoux. Ce peuple-là ne se mettra jamais à genoux, il faudrait qu'ils le comprennent définitivement. Donc, Hado, ils sont sur des positions, ils pensent qu'ils sont forts, mais ils sont extrêmement fragiles. Ah oui, j'ai une arme. C'est une question de temps. C'est une question de temps, Adel Djebbar. Karim Kbir, Adel Djebbar a dit ce régime n'a pas changé d'un iota. Le Ouattane a pris liberté, donc le Ouattane est menacé et visé. La question pourquoi? Mais avant de vous donner la parole, Karim Kbir, on écoute juste ce qu'a déclaré, bien sûr, Abdelmajid Tebboune, M. Abdelmajid Tebboune, sur la question de la liberté de la presse. أنا شخصيا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، كما سأحارب بشراسة كل الأمراض اللي ممكن تدخل في حرية التعبير، تجريح، الكذب على الناس، تشويه عائلات محترمة إلى آخره إلى آخره. هذا Karim Kbir, donc pourquoi l'Ouattane est visé d'après vous? On parle donc d'un début de grève, peut-être qui commencera demain, à partir de demain le 13 juillet. 150 journalistes qui sont donc concernés, qui réclament donc leurs droits, ce qui est la paye. 4 mois, ils n'ont pas été payés. Pourquoi l'Ouattane est visé après donc l'arrêt du journal Liberté dont vous étiez rédacteur en chef, Karim Kbir? Juste pour rappeler aussi que depuis 32 ans que ce journal existe, à l'Ouattane. Je crois qu'il y a une évolution de la situation de la presse, en tout cas une évolution, mais c'est plutôt une régression. En fait, on a vécu des difficultés particulièrement pendant le Covid. Vous savez qu'il y avait des conséquences terribles sur la presse, notamment la presse écrite, en termes de distribution, parce que pratiquement le journal n'était pas distribué. Donc il y avait la réduction des tirages, et puis il y avait la difficulté quand même pour assurer le minimum d'informations, vu les difficultés pour faire le travail journalistique, notamment dans des pays comme le nôtre, où on avait déjà toutes les difficultés du monde pour se procurer l'oxygène ou bien les bavettes. Rappelez-vous les premiers mois de l'apparition de la pandémie. Bref, en tout cas, le Ouattane, il fait partie parmi les plus grands journaux, les plus prestigieux, en tout cas en termes de crédibilité en Algérie.
Mais malheureusement, sa ligne éditoriale n'est pas une ligne qui agrée en tout cas le régime en place. Donc depuis un certain nombre d'années en tout cas, ils n'ont pas eu la publicité étatique comme Liberté d'ailleurs. Et c'est des journaux qui ont toujours vécu sur la publicité privée. Mais depuis, comme je vous ai dit, les conséquences du Covid, quand même, qui ont eu des répercussions aussi sur le plan économique, notamment chez les annonceurs, les entreprises donc, El Watan a connu quand même beaucoup de difficultés pour assurer un peu le salaire de ses employés. Et puis, ajouter à cela les pressions multiformes, parce que n'oublions pas que le régime, non seulement il a la pression à travers la publicité. La publicité publique, oui. Donc il détient le monopole à travers la net, le monopole de la publicité publique. Mais est-ce que c'est pas une forme de chantage, Karim Kebbi? Mais bien sûr, ce n'est pas exclu. De toutes les façons, moi je l'ai vécu à Liberté, c'est qu'ils n'ont jamais accepté, depuis la décision du défunt Gaïd Salah, quand il a changé, quand il a décidé de mener une guerre contre l'Irak, à partir donc pratiquement le mois de juin, où on a vu même les télévisions, beaucoup de journaux ont commencé à tourner le dos au Irak, les rares journaux qui étaient restés à rapporter ce qu'ils faisaient, enfin en tout cas la dynamique de la société, que ce soit les arrestations, que ce soit les rassemblements, marches, il n'y avait qu'uniquement Liberté El Watan. Et n'en parlons pas les critiques dans la gestion, par exemple, du Covid, ou bien certaines orientations économiques. Tout ça, il y a une volonté de mettre au pas complètement la presse. Ils savent, le régime savent qu'il est fragilisé économiquement, donc ils ne peuvent plus s'accommoder avec des titres qui ont des lignes plus ou moins libres ou plus ou moins, qui essaient de faire leur travail en tout cas du mieux qu'ils peuvent. Donc c'est aujourd'hui, c'est pour ça que le Watan se retrouve un peu dans cette situation très délicate. Et Inch'Allah, il ne va pas disparaître parce que tous les indices laissent croire qu'il risque malheureusement de disparaître du paysage médiatique. Est-ce que vous pensez quand même, depuis 88, Karim Kebbi, ou depuis les 89, après l'ouverture médiatique, si on peut parler d'ouverture, on n'a pas connu cette situation de cession d'apparition de journaux comme Liberté, et là on parle d'El Watan qui risque la même chose aussi. Est-ce que vous pensez que le régime, depuis 2019, a mis en place une stratégie pour mettre fin aux libertés? Absolument, il n'y a pas uniquement... on ne peut pas déconnecter la liberté, enfin la situation de la presse, de la situation générale politique du pays. On ne peut pas concevoir objectivement l'existence d'une presse libre à l'ombre d'un régime autoritaire. Donc forcément, depuis qu'ils ont affiché leur volonté de reprendre en force la situation politique, c'est-à-dire d'essayer de sauver le système à travers donc un raidissement qu'on a vu en tout cas, donc forcément ils ne peuvent plus s'accommoder d'une presse libre ou d'une presse qui va à contre-courant de la propagande officielle et du discours développé sur les orientations du régime. Donc c'est une stratégie bien entendu qui a été décidée, je pense, mûrement réfléchie, et donc forcément ils vont continuer dans cette stratégie d'étouffement de toutes les voix qui empêchent en tout cas ou qui essaient de développer un discours contraire. Donc tout ce qui arrive à la presse, ça s'intègre dans une démarche globale, dans une stratégie, mais une orientation qui vise à restaurer le système tel qu'on l'a connu avant l'ouverture de 1988.
Très bien. Est-ce que vous pensez, Karim Kbir, que Al-Jazair al-Jadida, entre guillemets, cette nouvelle Algérie, ne veut pas de liberté d'expression et là, ça nous amène aussi à dire et à constater et à conclure qu'on se dirige vers une dictature encore plus terrible, plus autoritaire qu'avant. Écoutez, de toutes les façons, depuis quand même, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le mois de juin 2019, mais donc il y a une certaine orientation qui va à l'encontre c'est-à-dire de toutes les libertés. De toutes les façons, nous avons vu aussi ce que endurent les partis politiques, catalogués d'opposition. Il y a certains qui sont menacés de dissolution, il y a d'autres responsables qui ont été emprisonnés, d'autres qui sont sous contrôle judiciaire, d'autres qui ont des cadres de partis qui ont des problèmes avec la justice, la difficulté pour organiser un meeting, la difficulté pour trouver une salle, l'injonction de l'administration, la fermeture des médias, de toutes les télévisions, en tout cas à toutes les voies discordantes. Donc il y a une orientation qui va vers un raidissement de la politique gouvernementale. Jusqu'à quand, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas se payer le luxe, malheureusement pour eux, de continuer dans cette démarche dans la mesure où ils peinent à retrouver la confiance dont ils ont besoin pour engager toutes les réformes. Parce que vous avez vu récemment comment ils ont tenté d'engager la réflexion autour de révision de la politique des subventions, mais à chaque fois, on sent qu'il y a une reculade. Parce qu'ils savent qu'avec la grave crise de confiance qu'il y a avec la population, l'explosion sociale n'est pas exclue. Donc à chaque fois, ils avancent à petits pas, mais en même temps, ils ont la hantise encore du Chirac. Ils ne peuvent pas se payer, ils ont toujours la hantise de Chirac, mais je vous dis, ils ne peuvent pas aller au-delà puisqu'ils auront besoin de cette confiance. Et cette confiance, elle passe inévitablement par l'ouverture politique et l'ouverture médiatique. Merci beaucoup Karim Kbir. Yatik Saha Karim Kbir qui est avec nous, journaliste. Merci Karim. Yatik Saha. Adel Jabbar, le mot de la fin, je vous le laisse très rapidement. Ils ont la hantise du Hirak est en train de dire Karim Kbir. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent continuer, ce régime ou ce pouvoir peut continuer dans ses politiques autoritaires, plus, si on peut dire, plus qu'auparavant? On est en train de voir la militarisation de l'État. Vous avez dit depuis 1962, l'Algérie est militarisée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Adel Jabbar? Bon, sauf... qu'est-ce qu'on peut dire? Tant qu'ils sont la traque fournit du pétrole, et tant qu'ils ont du cash, rien ne changera si le peuple ne se prend pas en charge pour affronter cette oligarchie militaire dictatoriale et illégitime. قاعد نشوف في التصاور تاعكم قبيل تنعتوا هذوك الزرناجيه تاعهم اللي قاعدين يضربوا في لا كورنميز ويشطحوا. Ils sont 12 000 dans la garde républicaine avec 11 généraux et un budget peut-être de 500-600 millions de dollars. Que font-ils? Que produisent-ils? Qui protège-t-il? أنا البريمير مينيستر هنا تخرج تلقاه يجري على رجليه avec deux gardes corps. شفنا بوريس جونسون عندكم en Angleterre يخرج بالفيلو تاعو وهذوك صحابو les gardes corps تاعو يتبعوه. Maintenant, pour clore ce chapitre, parce qu'il ne m'intéresse pas du tout, pour la presse, je suis désolé de vous dire que moi, je ne ressens absolument rien avec une presse qui s'est compromise totalement avec l'Askar. L'Ouatan a été le porte-voix et le porte-plume de la dictature. Quand il recevait des ordres du colonel Zoubir et du colonel Fouzi, et avec un chèque qu'on allongeait pour ordonner 2 ou 3 pages de publicité et des milliards, personne ne parlait. Et aujourd'hui, le monde a changé, les Algériens ont changé. Personne ne lit ce genre de canard. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, on va chercher l'information alternative n'importe où. Pour clôturer tout ça, Tebboune est en train de parler de Sahafa. Moi, je lui réponds pour lui dire, dans sa petite dictature, Sahafa, c'est quoi? C'est ouvre ta gueule, ferme ta gueule. Et dans sa démocratie militaire, c'est déblatère toujours, fais du blabla. De toute façon, tu ne changeras absolument rien.
Tant qu'on est dans un régime militaire, il ne faut s'attendre à rien. L'unique solution des Algériens, c'est le retour immédiat et inconditionnel, permanent au Hirak. Merci Adel Djebbar, barakallahu fik, atik sa Adel Djebbar qui était avec nous, analyste politique. Merci à vous, Badr Dingirfa aussi qui était avec nous. Merci aussi à Karim Kebir, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Yatikoum Saha, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.